Il y a à peine 2 mois, Elon Musk sur Twitter nous indiquait avec fierté que le premier humain qui avait reçu un implant Neuralink, eh bien, il se portait à merveille. On a désormais des nouvelles de ce patient dans un tweet de Neuralink qui a bien buzzé puisqu'on a dépassé les 91 millions de vues. Ce tweet partage une vidéo dans laquelle on voit un patient en train de jouer aux échecs par télépathie. Comme vous le voyez à l'écran, on voit le patient qui par télépathie arrive à faire bouger le curseur de son ordinateur, à déplacer les pièces du jeu d'échecs et même à éteindre le son qu'on entend dans la scène pour qu'on puisse vraiment écouter sa conversation. Et cette vidéo, forcément, elle pose tout un tas de questions. Déjà, comment fonctionne le Neuralink? On va l'analyser ensemble. Et surtout, c'est quoi la suite? Est-ce que demain, on pourrait envisager d'être tous équipés d'une puce dans le cerveau qui, pourquoi pas, serait connectée à Internet ou encore disposerait de sa propre intelligence artificielle pour faire de nous des humains augmentés? On analyse tout ça dans cette vidéo et à la fin, vous pourrez me donner votre avis en commentaire que j'ai vraiment hâte de lire. Alors, on est là sur le site de Neuralink, vous allez voir, les informations sont pas très nombreuses et on va devoir décrypter pas mal de choses, mais quand vous scrollez un petit peu sur la page, eh bien vous allez arriver ici sur cet écran qui nous explique déjà à qui s'adresse actuellement le Neuralink. Et le but du Neuralink, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont paralysés de 3 à 4 membres, eh bien de pouvoir interagir avec les nouvelles technologies, donc les ordinateurs et les téléphones portables, mais vous avez aussi une rubrique ici, What's Next, c'est quoi la suite, qui nous indique que le but de Neuralink, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes qui en sont privées de retrouver certaines facultés essentielles comme la vision ou encore la faculté de se déplacer. Alors Neuralink, c'est le petit implant que vous avez juste ici, mais vous allez voir, c'est un vrai condensé de technologie. En continuant la visite sur le site internet, vous allez arriver sur cet encart qui vous présente de manière un peu plus détaillée l'implant et on nous explique que déjà il est fait pour être connecté directement sur le cerveau et qu'il est juste invisible pour les personnes qui en sont équipées et derrière on va nous donner des informations sur sa composition en nous expliquant que cet implant il est biocompatible, c'est-à-dire qu'il a été pensé pour être vraiment assimilé par le corps humain, par l'organisme et donc éviter d'être rejeté comme pourrait l'être n'importe quel corps étranger. Et donc l'autre caractéristique forte de cet implant, c'est qu'il serait a priori totalement hermétique et qu'il aurait été pensé pour supporter des conditions bien plus agressives que celles auxquelles il sera confronté à l'intérieur de notre corps. Derrière, on a des informations sur la batterie. C'est là où j'ai eu du mal à trouver des choses de ce côté-là, à avoir du concret. Peut-être que vous pourrez m'éclairer en commentaire, mais en fait, on nous explique que cet implant, eh bien, il contient une petite batterie que vous avez juste ici et que cette batterie peut être rechargée sans fil grâce à un chargeur à induction. C'est noté juste ici et là c'est vrai que j'ai du mal à visualiser comment ça peut fonctionner, donc vous pourrez m'éclairer si vous avez l'information. Derrière on a d'autres infos sur les puces et l'électronique qu'il y a à l'intérieur de cet implant et en gros ce qu'on nous dit ici, eh bien c'est que ces puces elles sont modernes, elles sont aussi peu énergivores, qu'elles vont consommer peu d'énergie et que c'est une prouesse du coup technologique. Et puis derrière ce qu'on va nous dire c'est qu'en fait cet implant il est composé de 64 fils, 64 threads comme celui que vous avez juste ici et que chacun de ces threads vont être connectés à des zones précises dans notre cerveau et ça forcément, eh bien pour le coup, ça nécessite une précision chirurgicale et c'est la raison pour laquelle Neuralink a travaillé son propre robot, Surgical Robot, que vous voyez juste ici et il est notamment équipé d'une aiguille que vous voyez juste ici pour pouvoir fixer l'implant sur le cerveau. Pour toutes les personnes qui ont peur des piqûres, ne vous inquiétez pas, sur le site de Neuralink, on nous explique, vous allez le voir juste ici, je vais juste bouger ma webcam, et bien que l'aiguille qui est là est plus petite qu'un cheveu et pour avoir une précision parfaite, ce robot est composé de 5 caméras qui vont pouvoir du coup fixer l'implant au meilleur des endroits. En continuant sur le site, on a une nouvelle fois cette aiguille qui est présentée sur le robot et donc derrière le fonctionnement, eh bien c'est celui-ci. Vous avez l'implant qui va être fixé sur
sur différentes zones du coup du cerveau. Cet implant, il est composé, donc comme je le disais précédemment, de 64 fils qui vont être fixés, et sur ces fils, il y a 1024 électrodes qui vont être en fait chargées de récupérer les signaux électriques envoyés par le cerveau pour identifier ce que souhaite faire le patient. Donc du coup, ces signaux électriques vont être envoyés dans une application Neuralink que vous voyez à l'écran. L'application va interpréter du coup la volonté émise par le cerveau du patient, et à partir de là, elle pourra déclencher directement l'action sur un ordinateur portable ou encore un smartphone selon l'action souhaitée. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de Neuralink, c'est vraiment celui-ci. Cette puce est vraiment pensée pour les personnes qui sont paralysées et qui ne peuvent pas aujourd'hui interagir avec des ordinateurs ou encore des smartphones. Alors en naviguant un petit peu sur Twitter, en allant voir ce qui se racontait sur la vidéo Neuralink, j'ai vu passer pas mal de tweets de personnes qui demandaient qui étaient les fous entre guillemets qui avaient accepté de se faire greffer la puce. Et donc c'est là, en allant sur le site de Neuralink, que j'ai vu qu'il y avait une page ici sur laquelle on pouvait récupérer des informations et postuler. Il y a notamment un livret ici qui nous explique comment va se dérouler cette étude, puisque c'est présenté comme tel. Et dans cette page, il y a notamment cette vidéo de présentation qui va expliquer quels sont les avantages de Neuralink et quels sont surtout les bénéfices que le patient qui se prête à l'étude pourra en tirer. Et donc là, vous le voyez, il y a des exemples, notamment la capacité de prendre un appel ou encore la capacité de répondre à un message directement sur un smartphone. On a un petit peu plus de visuel, un visuel un peu plus réaliste de l'implant Neuralink juste ici. Et donc, comme je le disais, sur la page, il y a effectivement un dossier, une brochure ici sur laquelle vous allez pouvoir cliquer pour voir toutes les conditions déjà d'acceptation d'un patient dans cet essai clinique, et ensuite ce qui va se passer pour le patient après implantation du Neuralink. Alors quelques informations clés dans cette brochure, notamment les conditions d'éligibilité, où on voit que pour le moment ce sont les patients quadriplégiques, donc qui sont vraiment paralysés des 4 membres qui sont ciblés. Le patient doit avoir au moins 22 ans et doit avoir quand même une capacité de recovery, j'allais dire de rétablissement sans faille, et derrière on a quelques personnes du coup qui ne peuvent pas être acceptées, notamment les personnes qui ont un pacemaker. Ça peut être problématique. Ce qui m'a ensuite surpris, c'est l'emploi du temps, ce qui va se passer après l'implantation du Neuralink, et on voit que vraiment l'étude va durer 6 ans et que le patient va être suivi de manière assez intensive pendant ces 6 ans. Donc on a déjà une première partie de l'étude juste ici qui va durer 18 mois avec la combinaison de visites à la maison et directement en clinique, et ensuite on aura 20 visites qui vont se caler sur les 5 années qui suivront. Donc en fait c'est vraiment une étude sur le long terme, et on en est qu'au tout début, donc on aura forcément les premières conclusions des patients greffés par le Neuralink que d'ici peut-être 2028-2029. Quoi qu'il en soit, ça évolue quand même très très vite du côté de chez Neuralink, puisqu'en fin d'année dernière, on le relayait également sur la chaîne, on avait déjà une information, une communication de la part de la société qui nous présentait cette vidéo dans laquelle on voit tout simplement un singe équipé de l'implant en train de jouer au ping-pong virtuel comme vous le voyez juste ici. Donc en fait là c'est juste l'étape d'après en passant de l'animal à l'humain, mais vous allez voir qu'en fait ça fait beaucoup de bruit alors que cette innovation elle date quand même d'il y a plusieurs années. Et donc, en faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur cet article du MIT. Naturellement, je vous partagerai tous les liens des sources que nous voyons dans cette vidéo directement dans la description. Et cet article, en fait, il revient sur une innovation dans les années 90 faite par Phil Kennedy. Et là où c'est intéressant, en fait, Phil Kennedy, il était déjà en train de travailler un implant pour le cerveau, et à l'âge de 67 ans, comme vous le voyez juste ici, n'arrivant pas à obtenir les autorisations nécessaires pour le faire, après avoir testé son implant sur des animaux, il avait décidé de payer un chirurgien 25 000 $ pour se faire équiper directement de son implant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand j'ai lu ça, forcément, je me suis dit qu'Elon Musk serait vraiment capable de se faire implanter sa puce directement pour pouvoir progresser plus vite dans ses innovations. Et donc après cette histoire de Phil Kennedy qui s'est auto-greffé son implant, je suis tombé sur des informations qui nous expliquaient que déjà au début
début des années 2000, notamment dans cet article du Courrier international, eh bien on avait déjà des premières puces électroniques greffées sur le cerveau permettant aux handicapés et aux paralysés de transmettre certains messages aux ordinateurs. Donc en fait ça c'est vraiment une technologie qui existe depuis les années 90 et le début des années 2000, et on est même déjà allé beaucoup plus loin avec notamment cette entreprise de Grenoble qui a créé un exosquelette, donc vous le voyez juste ici, un squelette robotique qui peut être du coup drivé par le patient grâce à la puce qui est greffée sur son cerveau. En fait, l'innovation de Neuralink aujourd'hui, c'est que cette puce, elle est sans fil. Et là, vous le voyez peut-être pas sur cette photo, mais il y a une vidéo. Et en fait, dans la vidéo, on distingue bien le fait qu'il y a des fils un petit peu partout pour connecter l'implant. Et donc voilà, c'est là où Neuralink aujourd'hui est innovant. Et maintenant, la question qu'on peut se poser quand on voit tout ça, c'est quoi la suite? À quoi pouvons-nous nous attendre dans les années à venir? Là c'est pareil, j'ai fait quelques recherches sur internet, mais pour tout vous dire, il y a très peu de spéculations sur le sujet. Je suis tombé sur cet article de Yahoo qui revient finalement sur ce qui est déjà présenté sur le site Neuralink, ce que je vous disais en introduction, le but de Neuralink, maintenant qu'on a travaillé l'aspect télépathique et contrôle d'appareils technologiques comme les ordinateurs, les smartphones, vraiment le but de Neuralink à terme, c'est de permettre à toutes les personnes qui en sont privées de retrouver des facultés essentielles comme la vision ou encore la capacité de se déplacer. On l'a vu notamment avec l'exosquelette tout à l'heure, il y a déjà des choses qui existent de ce côté-là. Et donc derrière, il y a quelque chose qui a fuité sur Twitter il y a quelques heures à peine, qui explique que Elon Musk aurait annoncé que maintenant, son but, maintenant qu'il avait fait Neuralink télépathique qu'on vient de traiter dans cette vidéo, eh bien ce serait de lancer Neuralink Blind Sight que vous voyez juste ici. Donc Blind Sight, c'est vision aveugle, donc permettre vraiment aux personnes malvoyantes de retrouver cette faculté. Donc ça va être très intéressant. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pour du court terme. Derrière, c'est vraiment quoi la suite? Et quand on voit cette statistique qui dit que 35% des personnes seraient prêtes à se faire greffer une puce dans le cerveau simplement pour contrôler des appareils informatiques, moi, je me suis posé toutes sortes de questions. Et celle que je me suis posée par rapport à toutes les informations IA que nous pouvons relayer et régulièrement sur la chaîne, c'est est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il sera possible à moyen terme de connecter ce genre d'implant à Internet? Donc là, je pense que technologiquement, techniquement, ça me paraît faisable. Après, il y aura des problématiques éthiques, il y aura des problématiques de contrôle et de sécurité des données également. Donc voilà, ça va être des questions auxquelles il faudra répondre, mais techniquement, je pense que c'est possible. Et l'autre chose qui m'est venue en tête, c'est en traitant toutes ces actus sur l'IA, comme on peut le faire régulièrement sur la chaîne, j'ai en tête toutes ces entreprises qui sont actuellement en train de travailler sur les IA les plus petites possibles et les moins énergivores possibles. Je pense notamment à Google Gemini Nano qui peut tourner sur un smartphone. Et bien dans quelques années, avec les innovations qu'on va pouvoir faire du côté de ces IA, il est fort probable qu'on arrive à créer une intelligence artificielle qui puisse tourner sur un appareil aussi petit que l'implant Neuralink. Et donc, en fait, on est juste peut-être à un pas d'être des humains augmentés. Et là, la question que je peux vous poser, c'est est-ce que, comme les 35% juste ici, vous serez prêts à sauter le pas ou non? Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, très honnêtement, je suis partagé, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose si il y a quand même quelques garanties, notamment sur la protection des données comme on l'évoquait précédemment. Et puis l'autre question qui va se poser derrière ça, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce sera une évolution pour la société ou au contraire quelque chose de négatif? C'est un débat philosophique, c'est un débat éthique, ça m'intéressera là aussi de vous lire en commentaire. Voilà donc ce que je souhaitais vous présenter sur cette actualité Neuralink. À mon sens, il ne fallait pas la manquer. Moi, je vous retrouve très bientôt pour des actus, mais aussi surtout des tutos, des outils, des astuces pour que vous puissiez profiter de toutes les opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et dans cette vidéo, eh bien, on commence à en voir pas mal des opportunités. À très bientôt donc, ciao!